Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à la question, à deux questions qu'on m'a posées, en tout cas une question, et une remarque également sur Rocket Lab. Donc la question de Crypto Belgium, notamment sur un top 3 pour cette fin d'année. Donc je vais te répondre tout de suite après Crypto Belgium. Et la question, en tout cas la remarque de JM par rapport à Rocket Lab. Effectivement, Rocket Lab, c'est une belle stock, moi que j'en possède encore. Ça m'a fait offert d'excellents rendements. Donc c'est une stock qui évolue notamment dans le secteur de l'aérospatial. C'est l'une des premières vidéos que j'ai faites dans cette chaîne, dans un moment où Rocket Lab c'était complètement plat, ça a complètement accéléré. Donc si on regarde rapidement Rocket Lab, pour que vous puissiez voir si vous découvrez cette chaîne également. Donc Rocket Lab. Donc si vous découvrez cette chaîne, donc je vous invite, si vous le souhaitez, à nous rejoindre cette chaîne Amplitude. Je fais l'analyse de projets crypto-monnaies qui sont intéressants, des projets qui nous ont offert du x500, x1000, pareil dans le secteur des stocks, des projets qui nous ont offert du x500, x1000, dont Rocket Lab qui nous a offert à son plus bas jusqu'à son plus haut du 677%. Moi j'en ai parlé quelque part par là, qui a juste quasiment avant que ça décolle complètement, quasiment au début de la chaîne. C'était l'une des premières vidéos que j'ai faites, donc ça m'a offert de bons rendements. J'en possède toujours. J'ai pris des profits à la montée puisque c'est la stratégie vraiment investir quand c'est plat, dans ces zones-là, quand personne n'y croit, quand vous avez ces deux phases de capitulation par le prix et le temps. Et ensuite, si les fondamentaux sont bons, si vous avez des convictions solides, de pouvoir accélérer. Donc si vous découvrez cette chaîne, je vous invite à nous rejoindre. J'aborde des projets plutôt intéressants. Je réponds également à vos questions et je fais l'analyse de portefeuilles d'investisseurs qui sont considérés comme les meilleurs au monde. Pourquoi? Parce que j'estime, même si vous êtes actuellement déjà un bon investisseur, il est toujours possible de s'améliorer. Comment on peut s'améliorer pour devenir très bon, si ce n'est excellent? C'est en s'inspirant de ceux qui sont considérés comme les meilleurs au monde. Et c'est la raison pour laquelle je fais aussi l'analyse des portefeuilles des meilleurs gestionnaires au monde. J'ai fait notamment un point sur des stocks, des prises de position de Warren Buffett, de Howard Marks et d'autres également. Pourquoi? Parce que je pense que c'est en comprenant leur psychologie d'investissement, en intégrant leur qualité d'investisseur, qu'on peut s'améliorer et également progresser. En début 2025, je vais aussi faire l'analyse d'un investisseur que j'apprécie particulièrement. Donc je prépare un peu tout ça et on analysera notamment dans le portefeuille de cet investisseur notamment les positions qui peut nous être intéressant pour de l'amplitude. Alors effectivement, par rapport à Rocket Lab, ça donc très belle mise à jour, très beau projet, moi qui m'a offert de bons rendements. Là, si vous découvrez cette chaîne, moi je vous invite vraiment à ne pas FOMO. Là, on est déjà dans des phases vraiment, on va dire, de prise de profit. Ça a connu déjà une très forte accélération, donc c'est pas du tout le moment de rentrer sur ce token. Je pense qu'il faut être un peu patient si vous n'en avez pas. Toujours, si vous découvrez le secteur de l'investissement, Fibonacci est un outil très intéressant, notamment pour rationaliser vos positions d'entrée. Ici, typiquement, si vous deviez rentrer, ça serait au moins, en tout cas moi, si j'en possédais pas, j'attendrais de combler cette imbalance-là que vous voyez là, partiellement ou totalement, au moins revenir sur le 0,618, tout du moins. Je la trace pour que vous puissiez voir ici, donc qui correspond aussi à peu près à cette zone-là. Cette zone-là, le retracement des 0,5 pourrait être aussi un objectif de rentrée. Si par exemple vous aviez quelque chose qui se dessine comme ça, hop, quelque chose qui fait quelque chose, qui latéralise, bon bah là, et que ça parte, pourquoi pas, peut-être que vous aurez même, si le marché vous l'offre, du 0,618, etc. Donc pourquoi pas. Donc moi j'attendrai au minimum cette zone-là. Néanmoins, même dans ces zones-là, je suis pas sûr que ça m'intéresserait. Moi, si je devais rentrer de nouveau, ça serait qu'on vienne retaper cette zone-là. Je ne sais pas si le marché nous l'offrirait, mais si un jour on revient dans cette zone-là, je rechargerai mes bags à ce niveau-là, voire même ici, mais là, ça serait extraordinaire. Peut-être que ça va nous dessiner quelque chose comme ça va partir, tac, 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 etc. Et à un moment donné, vous allez retrouver, je vais essayer de bien vous le faire quand même. Euh, J'enlève tout ça pour vraiment que ça soit un peu plus lisible. Tac, hop. Donc moi personnellement, si je devais rentrer actuellement,
sur Rocket Lab. Même si ça part, bah, il faut laisser partir. C'est malheureux, mais c'est comme ça, hein, on peut pas gagner, on peut pas toujours gagner. Donc moi, j'attendrai, par exemple, hop, on a quelque chose comme ça, un éclatement de bulle, une capitulation par le prix, une petite phase de latéralisation, etc., etc. Là, potentiellement, hop, je pense que je rechargerai mes bacs à ce niveau-là. Donc moi, personnellement, ça aurait été plutôt cette zone-là que je viserais pour recharger mes bags personnellement. Maintenant, si vous souhaitez absolument entrer dans le train, encore une fois, ce niveau-là, c'est possible, ce niveau-là aussi, pourquoi pas. Donc voilà, à vous de voir évidemment. Mais oui, Rocket Lab, très beau projet. Et je vous en réserve également d'autres que je trouve vraiment intéressantes pour 2025. Des projets vraiment, en tout cas, moi, j'en possède déjà, mais je vous les partagerai courant de début 2025. Donc, ça, c'est pour répondre à ton commentaire. JM 7715, effectivement, Bitcoin explose, Rocket Lab explose, le secteur de l'IoT explose, hein, notamment j'ai fait une vidéo dernièrement sur IoTex qui est une crypto-monnaie qui évolue dans le secteur des objets connectés. Tout ce qui est objets connectés, robotique, tout ce qui est aérospatial, crypto-monnaie, etc., à mon sens, c'est des projets technologiques qui intéressent, la robotique également, l'IA également. Donc tous ces projets-là, ça pump et ça va être notamment le cœur des projets que je vais présenter courant d'année 2025. Voilà, donc ça c'était pour répondre à ton commentaire, JM, et puis ensuite Crypto Belgium. Crypto Belgium, moi ce que donc je vais te donner en tout cas mon top 4 de ce mois-ci, voire de mon top 5. Il est assez simple. En réalité, toutes les vidéos que j'ai faites ce mois-ci correspondent à mon top 5. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est comme ça que je l'ai structuré. Parce que sinon, en fait, les vidéos sont beaucoup plus trop longues. Donc, toutes les vidéos que j'ai pu faire, moi, je t'invite à les regarder ce mois-ci. Donc, j'ai parlé de plusieurs projets, nouveaux projets. Donc, par exemple, tu as Seamless. Je crois de mémoire, Seamless, tu ne peux pas y entrer. Tu avais mis un commentaire dessus pour dire que effectivement, il aurait pu t'intéresser, mais que il n'était pas disponible sur ta plateforme, il me semble bien. Mais en tout cas, Seamless, c'est un projet, une crypto-monnaie que je possède également et qui est dans l'écosystème Base, donc Coinbase derrière. Et à mon avis, à mon sens, l'écosystème Base a de l'avenir, hein. C'est vraiment, ça a de l'avenir. Et Seamless, je pense, a du potentiel aussi bien comme Moonwell, comme Aerodrome. C'est des projets sur lesquels j'ai déjà fait des vidéos dessus, donc je vous invite à les regarder si ça vous intéresse. Donc Seamless de l'écosystème Base. Donc, si vous découvrez cette chaîne et que vous cherchez aussi des projets ou investir pour ce mois-ci, je vous invite à regarder les vidéos que j'ai faites ce mois-ci. Vous avez Seamless en un. Vous avez ensuite un projet que je possède aussi, sur lequel j'ai de bonnes convictions. Vous avez IoTX, IoTex, donc je l'avais mentionné juste à l'instant tout à l'heure, donc dans le secteur de l'IoT, un secteur à mon sens qui a du jus, qui a du potentiel. En 3, donc Crypto Belgium, je t'invite à la regarder celle-ci. Je ne sais pas si tu as vu la vidéo. Et pour les autres aussi, je vous invite à regarder si elle peut vous intéresser. Donc Fox, donc Shepsys Fox, donc c'est une crypto-monnaie notamment dans tout ce qui est cross-chain. Et à noter que tout ce qui est projet cross-chain ont bien performé. Il suffit de regarder Rune Protocol. Si vous regardez Rune USDT, j'aime bien donner cet exemple dans ce secteur-là. Pourquoi? Parce que ça a eu une croissance à son plus bas, à son plus haut de 1300%. Donc c'est vraiment pas dégueulasse. Donc le secteur de cross-chain, à mon avis, a de l'avenir, puisqu'à un moment donné, effectivement, il faudra trouver des ponts, des bridges entre les différents écosystèmes. Rune en fait partie. Vous avez Fox qui est également intéressant. Fox qui est beaucoup plus volatile, mais qui peut offrir du coup des rendements plus intéressants. C'est un peu la philosophie de cette chaîne, hein, si vous la découvrez. C'est que personnellement, si vous rentrez actuellement sur du Bitcoin, Bitcoin c'est plus de 100 000 dollars, 100 000 dollars avec 2 trilliards. Si vous regardez ici, par exemple, si je mets Bitcoin,
Bitcoin, c'est 2 trilliards de dollars de capitalisation. Si vous souhaitez faire un x2, vous rentrez actuellement sur Bitcoin, il faut rajouter sur le marché 2 trilliards de dollars supplémentaires, ce qui est quand même assez conséquent, assez important. Chose que Fox, typiquement, bon, bah, c'est beaucoup plus, c'est moins capitalisé. Donc Fox, c'est 27 millions. Donc pour que vous puissiez réussir à faire un x2, on va dire qu'il faut quand même beaucoup moins d'argent. Donc ça ne veut pas dire que ça va forcément partir. L'important, c'est que vous puissiez investir sur vos convictions à vous. Là, moi, ce que je vous ai partagé ce mois-ci, ce sont mes convictions. C'est des projets que je possède parce que j'ai des convictions fortes et parfois pour certains projets très fortes dessus. Mais ça ne veut pas dire que ça doit être votre cas. Vous devez également investir avec vos propres convictions. Ça, c'est vraiment très, très important. Je le répète, mais vraiment, en tant qu'investisseur, il y a 4 qualités primordiales à avoir si vous souhaitez investir et réussir. Le premier, forcément, bon, bah, c'est de choisir des positions d'entrée confortables. On entend souvent qu'on ne peut pas timer le marché, mais si vous ne timez pas le marché, bon, bah, ça rogne complètement votre rentabilité. Si vous investissez par exemple ici, bon, bah, vous vous êtes fait éclater ici. Non, c'est vraiment d'investir quand vraiment on a eu ces phases de capitulation, la capitulation par le prix. Ici, la capitulation par le temps pendant un certain temps, et ensuite, si vous avez des croyances fortes sur le projet, de rentrer à ce moment-là. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, bah, c'est la patience, de savoir être patient. Sur l'exemple de Rocket Lab, bon, bah, j'ai eu la chance, moi, de vous présenter ce projet-là juste même pas un mois avant que ça pump, mais ça aurait pu prendre 3 mois, 6 mois. L'important, c'est d'avoir des convictions fortes également sur le projet. Donc, c'est la raison pour laquelle que même si je vous fais ce top 3, top 5, ça ne veut pas dire que vous devez investir sur tous les projets. Regardez ce qui vous intéresse, prenez-en un, deux, voire même trois, peut-être même la totalité si vous avez vous aussi ces convictions-là, mais c'est la conviction qui fait que vous allez tenir sur la durée. Tu avais aussi, je crois, celle-ci, tu la possèdes déjà, je crois, tu as CFG. Centrifuge, donc si vous ne la connaissez pas, Centrifuge, effectivement, c'est un projet, à mon sens, qui a du potentiel, qui évolue dans le secteur du Real World Assets. Et à noter que le Real World Assets, c'est un secteur qui peut intéresser, notamment par l'institutionnalisation des crypto-monnaies. Ensuite, tu as un projet qui m'avait été recommandé également, qui peut t'intéresser, c'est Bluzzle. Celle-ci, je ne la possédais pas, mais j'ai fait également une analyse sur ce projet-là. Je ne la connaissais pas. C'est un projet que je trouve qui peut avoir du potentiel. Je l'ai fait dans la vidéo de Fox, dans la présentation de Fox. Donc celle-ci, elle peut m'intéresser. Personnellement, je ne suis pas encore entré sur ce token, mais je la garde sous le coude. Elle peut personnellement, moi aussi, m'intéresser. Voilà, donc c'est un peu le top 5 de ce mois-ci. Clairement, tous les vidéos que je présente chaque mois, c'est mon top 3, mon top 5. Donc généralement, je vais présenter 3 à 5 crypto-monnaies par mois et également un projet action. Donc là, avant cette fin d'année, je vous réserve également une stocks que j'apprécie particulièrement. Donc je vous prépare ça pour les prochains jours. Et à la fin du mois, je ferai aussi une analyse de tous les projets que j'ai présentés dans cette chaîne cette année. La plupart nous ont offert des rendements quand même très bons, si ce n'est excellent, du x300 ou du x500, du x1000 pour certains. Donc encore une fois, l'objectif, c'est pas de holder la position ad vitam aeternam, mais c'est de vraiment prendre des profits à la montée, et ça c'est la clé si vous souhaitez ne pas vous faire avoir et subir des dumps, puisque les dumps sont quand même très rapides. Donc si vous réussissez à prendre des profits à la montée, vous sécurisez vraiment vos profits du coup. Donc voilà, c'est pour répondre à ta question. J'espère avoir répondu à ta question, à Crypto Belgium. Pour moi, les vidéos que je fais toutes les vidéos par mois correspondent à mon top 3, top 5. Et donc, je t'invite à t'en inspirer, à regarder là où tu souhaiterais investir. Euh,
Et puis je vous réserve aussi de bons projets également que je possède également pour janvier 2025 que je prépare tout ça pour vous présenter un peu tout ça. Voilà, c'est ce que je souhaitais vous partager aujourd'hui, une petite mise à jour rapide. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à regarder plus attentivement vraiment j'ai fait une vidéo sur chaque projet mentionné ici. Donc, je vous inviterai à les regarder une à une si elles vous intéressent. Et je vous dis à très bientôt, les amis. Au revoir.